Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le vendredi 7 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Toulouse a remporté sa deuxième finale de Coupe de France après une victoire 2-1 contre Annecy. Arnold Temanfo, joueur d'Annecy, a commis une erreur qui a permis à Toulouse de marquer le but décisif. Les Toulousains affronteront le FC Nantes en finale le 29 avril prochain au Stade de France. Deuxième actu. Kylian Mbappé a exprimé son désaccord concernant la vidéo de promotion de la campagne de réabonnement du PSG, ce qui a provoqué la colère de Nasser Al-Khelaifi. Une discussion entre le clan du joueur et la direction parisienne aurait eu lieu. Christophe Dugarry a critiqué la façon dont Mbappé a géré la situation. Troisième actu. Le FC Nantes s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France grâce à une victoire 1-0 contre l'Olympique Lyonnais, avec un but de Ludovic Blas. Les Lyonnais ont été éliminés aux portes du Stade de France, avec une prestation décevante. Blas a expliqué que son but était le résultat d'une action rapide et d'un bon ballon de Fabien Santon. Quatrième actu. Kylian Mbappé aurait demandé au PSG de recruter Ryan Cherki, mais les performances du jeune joueur de l'OL ne convainquent pas les observateurs. Jérôme Rotten et Daniel Riolo ont tous deux critiqué le niveau de Cherki lors de ses derniers matchs. Malgré cela, l'entourage de Mbappé serait en train de tout faire pour que Cherki rejoigne le PSG lors du prochain mercato estival. Cinquième actu. Mauro Icardi, prêté cette saison à Galatasaray par le PSG, ne veut pas revenir à Paris et souhaite rester en Turquie. Le PSG, qui ne compte plus sur lui, pourrait trouver une solution avec Galatasaray qui prévoit une offre de 10 millions d'euros pour le recruter définitivement. Icardi a retrouvé des couleurs en Turquie avec 9 buts et 6 passes décisives en 16 matchs. Sixième actu. Dans une interview exclusive accordée au Figaro, Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, a évoqué son avenir et celui d'Igor Tudor. Il a affirmé qu'il ne quitterait jamais l'OM et qu'il ne croyait pas qu'un président de l'OM puisse partir pour chercher un autre club. Il a également parlé de l'ambition de l'OM et de la voie de l'exigence, du respect et du professionnalisme qu'il souhaite mettre en place. Septième actu. Le Real Madrid a remporté une victoire écrasante de 4-1 contre le FC Barcelone lors du Classico, avec un triplé de Karim Benzema et une performance impressionnante d'Eduardo Camavinga. Le discours d'Ancelotti a mis le feu au vestiaire madrilène, célébrant l'annonce d'un jour de congé comme s'il avait remporté la Ligue des Champions. La presse madrilène a salué les performances de Benzema et Camavinga, tandis que le Barça a fait ses adieux à la Copa del Rey et au triplé en s'inclinant lourdement au Camp Nou. Huitième actu. Le futur de Christophe Galtier au PSG est incertain, avec des rumeurs de tension dans le vestiaire et des résultats décevants. Selon RMC Sport, il a 2 matchs pour redorer le blason du club. Certains reprochent à Galtier de protéger trop souvent les stars et de réprimander les autres. Des médias évoquent déjà son remplacement par un jeune entraîneur allemand. Neuvième actu. Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG pour 3 saisons, malgré son accord de principe avec le Real Madrid. Le PSG a décidé de placer Mbappé au centre de son projet après sa prolongation. Le PSG aimerait également se séparer de Neymar lors du mercato estival pour bâtir un nouveau projet avec des jeunes plus physiques et plus complémentaires à Mbappé. Dixième actu. Le PSG envisage un nouveau projet centré sur Kylian Mbappé, selon Jonathan Johnson, et Lionel Messi pourrait en faire les frais. Luis Campos, le recruteur du PSG, a menacé les joueurs de l'équipe pour les 2 derniers mois de compétition et a dressé une liste de joueurs qui pourraient être vendus lors du prochain mercato, y compris Lionel Messi et Sergio Ramos. Nasser Al-Khelaifi est revenu à Paris pour mettre en garde les joueurs contre le lâcher-prise et le titre à aller chercher. C'en est fini pour l'actu foot du vendredi 7 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.